Est-ce que ce petit soulier-là, très léger, très flexible, aucun support, vous conviendrait si vous commencez à courir? On y répond. Bonjour tout le monde, Sébastien Baribeau, physiothérapeute. Aujourd'hui, on parle du soulier minimaliste et est-ce qu'il vous conviendrait? La réponse simple, non, pas nécessairement. OK? Est-ce qu'il convient à tout le monde? Pas du tout. Pour savoir si ce soulier-là vous conviendrait, on va répondre à 3 questions. OK? La première, êtes-vous déjà un coureur? La deuxième, êtes-vous blessé? La troisième, est-ce que vous voulez améliorer vos performances? Je vous présente les scénarios qui sont possibles. De un, vous êtes déjà un coureur. Vous courez avec un soulier qui ressemble à ça. OK? Un soulier plus conventionnel. Un soulier plus coussiné, plus de support, pas nécessairement plus lourd, mais un peu plus enrobé, avec une semelle plus épaisse, un peu de drop entre le talon et le devant du pied. Vous courez déjà avec ça. Vous êtes confortable, vous avez du plaisir à courir, vous n'avez pas de douleur, vous n'êtes pas blessé. Et la performance, c'est pas ça qui vous allume. Vous êtes très confortable avec ça. Changez pas. Restez avec ce soulier-là pour l'instant. Deuxième scénario, vous ne courez pas déjà et vous voulez vous mettre à la course, mais là, le soulier minimaliste peut être un très bon point de départ. Pourquoi? Il va améliorer votre patron de course sans même avoir y penser. Et étant donné que vous êtes déjà un nouveau coureur, vous allez commencer petit et vous allez progresser lentement. Okay? Donc, pour le débutant, je le recommanderais. Troisième scénario, vous êtes déjà un coureur, vous courez avec un soulier plus traditionnel, comme ça, mais vous êtes blessé. Blessé où? Blessé au genou, à la hanche ou au bas du dos. Vous avez des douleurs, par exemple, en courant. Eh bien là, une transition vers le minimaliste pourrait être très bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que le soulier minimaliste va protéger ces articulations-là en transférant le stress vers le pied, vers le mollet. Et je donne une dernière mise en situation. Vous courez déjà, vous n'êtes pas blessé, vous courez avec un soulier traditionnel, mais vous voulez améliorer vos performances, le soulier minimaliste pourrait vous aider à le faire. Juste en simplifiant le soulier qu'on a, moins de poids va mener à un gain de performance quasi instantané. Le problème avec les coureurs qui font la transition entre le soulier traditionnel et le minimaliste est très simple. Il y a une erreur très répandue. Les gens courent, exemple, 5 km en 5 minutes du kilomètre avec leur soulier traditionnel et du jour au lendemain, ils décident « Ah, je m'en vais vers le minimaliste, je vais courir 5 km, 5 minutes du kilomètre. » Malheureusement, on parle de deux mondes différents. Okay? Votre corps n'est pas prêt à une transition aussi rapide et à avoir la même performance dès le début avec un soulier minimaliste. Comme j'ai dit plus tôt, on transfère tout le stress que vous mettiez au niveau de votre genou, vos hanches, votre dos, vers le pied, vers le mollet. C'est la recette de la catastrophe et c'est pour ça, probablement, que les souliers minimalistes sont de plus en plus rares dans les magasins. Les gens se sont blessés, se sont plaints, les ont ramenés, on dit que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que la transition était trop rapide et mal effectuée. Si vous avez besoin d'un coup de main pour une transition tout en douceur et pour minimiser les risques de blessure, pour ne pas dire l'éliminer, on s'entend, je vous invite à aller voir un site web très, très intéressant sur la course à pied, qui est vraiment la référence, la clinique du coureur. Je vais mettre le lien là, dans les commentaires juste ici. Et sur le site, vous allez trouver un programme de transition ou de progression, un programme d'entraînement progressif en course à pied. Très simple. Vous suivez les étapes jour après jour et c'est une alternance entre la marche et la course avec votre nouveau soulier pour permettre à votre corps de s'adapter à celui-ci.
Et si vous avez besoin d'un suivi ou vous envisagez une transition et vous n'êtes pas certain, ben, je vous invite à consulter en physiothérapie un spécialiste en course à pied pour ne pas pointer personne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à commenter dans les commentaires juste en dessous du vidéo et ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne course et n'oubliez pas, soyez prudent et surtout progressif.